me Stacy, they call me her, they call me Jane, that's not my name. J'aime bien la musique de bon matin parce qu'on m'a dit que c'était bien de faire de l'exercice pour... Elle est très bien. Elle est bien celle-là. Hein. Alors justement, c'est un voyageur qui s'est lancé un défi très écolo, faire le tour d'Europe sans moteur, à l'énergie. Avec humaine. les muscles. Avec les muscles. Voilà, c'est un jeune qui s'appelle Nicolas Ravier. Il a 26 ans, il est ingénieur aéronautique à Toulouse. Il est plutôt sportif, il est aussi très curieux. Et ça fait longtemps qu'il avait envie de voir le monde. Et à la suite d'un événement un peu douloureux dans sa famille, il a décidé de prendre une année sabbatique et de faire vraiment ce qu'il avait envie de faire depuis très longtemps, c'est-à-dire de prendre ses jambes avec lui, son vélo, un kayak, parfois des raquettes, et de faire le tour d'Europe. Il est parti de Toulouse, il a prévu de revenir à Toulouse d'ici quelques temps. Un long périple. Un long périple qui passe par le Cap Nord, qui devait passer par le Cap Nord. Alors il est monté jusqu'au cercle polaire. Il a tracé. En fait, il a commencé donc par traverser les... Qui se fait en 43 étapes, 43 jours. Voilà. Il a enchaîné directement en remontant avec son petit vélo. C'est pas mal. Ouais, c'est une belle performance. Ouais. Il a perdu 8 kilos quand même dans l'aventure. Ah oui, d'accord. Il a pris son vélo ensuite. Non, c'est intéressant comme méthode, je la garde derrière l'oreille. 43 jours pour traverser les Pyrénées, ensuite. Faut le noter. Hein. Ensuite, il est monté jusqu'au au cercle polaire en passant par la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, la Suède. Il est redescendu, donc tout ça en vélo, hein, avec parfois des vélos à pneus cloutés pour affronter la neige et le froid, puisque c'était l'hiver évidemment. Il est redescendu ensuite par les pays baltes, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne. Il a fait les Carpates. Il s'est dit que c'était pas suffisamment dur son périple, Oui. donc il s'est arrêté il s'est un peu arrêté à Bratislava à Noël pour faire de l'alpinisme avec des amis qui l'ont rejoint. Il aime la montagne. Le il aime le kayak défi. aussi, dans les glaces. Alors il a fait la descente du Danube sur 600 km. Danube pris dans la glace. Hein, donc, je suis ça déjà donne épuisé à sa place. un peu une idée du personnage et des défis qu'il aime se lancer. C'est ça qu'il aime, c'est le défi. Il y a évidemment un côté écolo, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi une façon de se mesurer à lui-même. C'est une façon de repousser ses limites. Et il est en train d'arriver donc à son but, c'est-à-dire qu'il est en train de revenir. Là, il est dans les Alpes, donc il arrive, il va revenir à Toulouse au début du mois de mai. Comment vous avez suivi son périple? Parce qu'il y a des moyens modernes, j'imagine. Oui, on peut suivre. Il est jeune, il a 26 ans. On peut suivre son périple sur Internet, sur son site Internet. Il y a des gens aussi, hein, il y a une base logistique à Toulouse qui suit ses aventures. Donc on peut suivre. Il les appelle tous les soirs, moments. ça va bien, il envoie les photos. Ouais, il a des superbes photos qu'il fait lui-même, il met son appareil. On les a vues là. Voilà, ouais. C'est le timer là. 10 secondes. Non, c'est vraiment bien fait. Il fera un livre, probablement à la fin de son aventure. Il a aussi des images filmées, une vingtaine d'heures de vidéos qui, à mon avis, vont être plutôt jolies. Il va en faire un film, donc il y aura film et DVD. Quand on lui demande à Nicolas Ravier quelle image l'a le plus marqué, il nous dit c'est celle qui est à venir, c'est l'image qui est à venir. Il a toujours envie de chercher, il va continuer. Je pense que quand il va rentrer pour reprendre le boulot le 11 mai, il va avoir du mal. Il va avoir du mal, mais il aura en tête, je pense, un nouveau périple. Ce sera fait de très beaux souvenirs. Ouais. Bravo à Nicolas Ravier, il n'a pas eu besoin de pétrole. En revanche, vous, Santiago, vous allez nous narrer une histoire alors absolument incroyable. Ça se passe dans les années 20, on est dans l'Hérault, et puis